à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais tout simplement tous vous remercier. Oui, je voulais vous remercier vraiment infiniment pour le fait que vous me suiviez, que vous êtes présents, que vous m'apportez énormément par vos commentaires. Dans le sens où ça me permet de voir que vous participez, que les vidéos vous plaisent. Et oui, je vous remercie parce que nous avons atteint, je dis bien nous, parce que ce n'est pas uniquement ma chaîne à moi, c'est aussi la vôtre, puisque je partage avec vous et que vous suivez les aventures du village des Gallinacés. En deux mots, également, le bonheur est dans la plume. Et je voulais sincèrement vous remercier parce que nous avons atteint les 1030 membres sur la chaîne. Donc voilà, simplement un gros merci à tous et sachez que ça me touche énormément parce que j'ai pu voir que beaucoup d'abonnés me suivent, mais aussi je passe le bonjour à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne non plus, mais qui regardent aussi, puisque je vois qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent ma chaîne. Et ben voilà, je voulais tous vous remercier, vous dire que ça me touche énormément, que ça me fait plaisir parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous toutes ces aventures, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises ou simplement voilà le quotidien de mes loulous. Comme on peut voir ma petite crotte là qui se tient tout droit parce qu'il ne comprend pas que je parle et que je bouge pas. Parce que d'habitude c'est toujours les câlins où je lui parle, mais là il comprend que je ne lui parle pas à lui. Donc il est un peu étonné. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. On y va tout de suite. Attention mon loulou. Hop là. On ouvre le petit portail et on atterrit dans le monde des gallinacés. Enfin, ce côté aussi, hein, puisque nous en avons dans tous les sens, des poules et des jeunes. Quelque part par là aussi, dans les buissons, si je cherche bien, je vais retrouver ma petite bleue et puis ma petite gris perle. Je ne sais pas où elles sont. Ah voilà, bon la petite bleue est là, ici. La petite gris perle est là. Nous avons Crapule ici. Nous avons Aragon, Pépère qui est toujours là-bas. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé dehors les gris perles parce que, tout simplement, la chaleur étant là, le plein soleil étant là, malheureusement, il me manque une toile. Vous savez que chaque été, quand la chaleur arrive, je protège mes poulaillers avec une toile d'ombrage. Donc, nous avons utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière toile qui est là. Excusez-moi, je suis un peu soufflée parce que avec la chaleur, la maladie de Lyme, elle réagit beaucoup plus. Donc au niveau respiratoire, c'est compliqué. Alors voilà, je vous disais la toile qui est d'ombrage ici, qu'on a mis dans le parc des jeunes. Donc je l'ai utilisée. Malheureusement, il faut que je retrouve une autre bâche pour mettre chez les gris perles parce que voilà, eux, ils sont en plein soleil. D'où le fait que je les ai sortis eux aujourd'hui et que ça change des tours que je fais habituellement. Donc voilà, on a commencé à équiper, comme vous pouvez le voir. Eux, ils en ont pas. Les Brahmas, il n'y en a pas besoin parce que tout l'arrière du poulailler est à l'ombre. Donc j'ai aussi normalement le monsieur qui doit me prendre mon trio de Brahmas, qui doit m'appeler cette semaine. Donc on verra ce qu'il va en être, si Dark part finalement plus tôt que prévu ou pas. Donc ici, chez les Froment, vous voyez, j'en ai installé une ici, là. Voilà, on l'a un petit peu penché, mis esprit dans la forme du toit parce que le soleil, il vient de là l'après-midi. Donc, je ne sais pas où il est le soleil, j'ai les yeux complets. Voilà, ici, donc il tape en plein fouet. Après, ils vont le prendre de face, mais ça laissera quand même un ombrage. Et je ne sais pas si vous voyez au sol, ça permet quand même d'agrandir la zone d'ombrage. Donc, ils sont beaucoup mieux. On a les tout petits. Je voulais faire aussi un petit point sur Odin. Franchement, sincèrement, ce coq, il m'épate. Je suis choquée par son comportement parce que c'était un coq qui était quand même assez virulent, qui est assez, on va dire, voilà, qui a du caractère, quoi. Et puis, franchement, au niveau des jeunes, j'allais dire des gamins. Oui, parce que pour moi, c'est mes gamins en fait. Donc au niveau des jeunes, il me surprend énormément. Quand je le lâche, les petits le suivent à lui de partout. Il ne se préoccupe pas des mamans. Mais alors les petits sont collés derrière le coco. Il les appelle constamment. Dès qu'il y a une autre poule ou un autre coq qui s'approche des petits, il les surprotège.
Je suis juste choquée en fait. Je suis choquée par son comportement. Je m'attendais pas du tout à ça de sa part à lui. Parce que voilà quoi, je suis étonnée qu'il accepte tout ça alors que bon bah c'est un coq, bah, comme quoi faut pas se fier aux apparences. Donc voilà, nous avons mis là, bon là j'ai pas fini parce qu'il me manque le pied central. Vous voyez c'est pareil, j'en ai mis une là. Donc là, elle a l'air d'être tombée, aplatie, mais bon, c'est pas le problème. C'est que normalement, je mets un pied central qui sur les marches jusqu'en haut, comme un chapiteau en fait, pour pouvoir justement relever. Donc là, elle paraît basse, mais voilà, quand je l'aurai fini, elle remontera un petit peu. Donc voilà, c'est pareil, comme vous pouvez voir, ça permet d'avoir un peu plus d'ombrage. Voilà, donc eux, je les lâcherai un petit peu plus tard, quand les gris-perles ici auront suffisamment profité et puis que l'ombre sera un peu plus présente chez eux. Comme vous pouvez le voir chez les gris-perles, nous avons tous les petits, les plus jeunes on va dire, du groupe qui sont là, qui sont chez les gris-perles. Donc on en a une partie ici. Voilà, un petit coq froment. Ça c'est un des petits coqs froment que je vais garder. Voilà, nous avons un coco, nous avons ma petite cailloutée. Là nous avons tous les autres jeunes qui se sont abrités à l'ombre. Je ne sais pas si on voit bien, mais bon, ouais. Voilà, ils sont tous abrités à l'ombre, ma foi. Les gamelles d'eau, là, bah, je les change à peu près toutes les 2 heures. Enfin, je suis obligée de refaire le plein toutes les 2 heures parce qu'ils boivent énormément. Donc, toutes les 2 heures, je refais le plein. Chez nos petits jeunes qui sont en clapier, bon, bah, ils sont à l'ombre, donc ça c'est top. En plus, le béton garde la fraîcheur, donc c'est plutôt le côté positif. Donc, oui, j'ai eu un commentaire, je crois, c'est Justine qui m'a dit que oui, sur mes clapiers, aucune bête pouvait rentrer. Qui puisse craindre pour mes volailles. Je ne sais pas si tu as bien vu, mais en fait quand tu regardes ici par exemple, là j'ai quand même, tu vois, regarde, j'ai cette partie là, je suis désolée, si tu regardes bien ici, une belette, une martre, ça passe. Voilà, là tu vois c'est pareil, j'ai un jour ici là qu'il faut que je bouche, parce que c'est pareil, ça passe. Et ici aussi, tu vois, quand tu vois par là, je suis désolée, c'est pareil. C'est un gros trou et un rat ou surtout que c'est des poussins. Donc voilà, c'est ça que je parlais, tu vois, là ici aussi c'est pareil, ça passe aussi. Donc il y aurait trop de risques qu'un rat puisse rentrer dans les clapiers et puis m'attraper mes jeunes. Donc il faut que vraiment je bouge toutes les parties du bas. Et la seule chose qui m'aiderait, ça serait de pouvoir mettre des mangeoires en béton en fait. Parce que ça serait lourd et ça ne permettrait pas à la bête de pouvoir les pousser. Et puis ça permettrait aussi de boucher tous les angles. Bref, voilà. Donc en jeune, il me reste plus grand chose en fait. Parce que j'ai une dame aussi qui vient jeudi. Elle vient récupérer un couple de gris-perles. Donc soit elle prend une poulette avec un jeune coq d'ici. Soit elle prendra la poule qui est là. La gris-perle cailloutée qui est adulte, que je garde pas parce que pour ma repro, je suis désolée, le type est pas bon. Donc si c'est pour de la qualité jardin, la dame ça lui fera rien, mais moi je peux pas. Voilà. Donc les poussins qu'elle m'a donnés sont pas manque de type, donc je vais pas la garder. Là elle est maigrichonne parce que bon bah elle a couvé, elle s'est occupée des petits. Donc à voir. Et puis j'ai aussi ma dernière chocolat parce qu'il y a une des chocolats qui est partie, c'est Chanel qui est partie. Avec un coco bleu, un des jeunes cocos bleus. Donc il me reste une chocolat ici qui va partir. Donc voilà. Et je recommence avec mes voilà. Il faut vraiment que j'y arrête avec ça parce que quand je m'écoute dans mes vidéos, c'est horrible. Je voulais vous parler aussi, la dernière fois j'ai complètement oublié des ballons effaroucheurs. Donc je les ai récupérés enfin. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont assez gros, hein, on va dire. Je crois que c'est un diamètre de 40. Bon là il est un peu dégonflé. Voilà, donc il faut coller les petites choses dessus là et puis ça sert à effaroucher. Donc moi je l'ai mis là, bon faites pas attention, il y a le linge derrière, mais je l'ai mis là de ce côté parce que les bus souvent elles arrivent de là-bas. Et quand elles arrivent, au moins elles le voient. Donc je dois dire que franchement depuis que je les ai mis, je respire. Parce que depuis, j'ai dû voir une bus passer, mais elle a complètement détourné son champ de passage par rapport à d'habitude. Donc depuis, pour le moment, je croise les doigts pourvu que ça dure. Par contre, j'avais essayé d'en mettre ici, au niveau du terrain.
Et franchement, toutes mes poules ont été terrifiées. Mais quand je dis terrifiées, quand j'ai commencé à suspendre le ballon dans les arbres ici, ça a été la catastrophe. Les poules se sont mises à hurler, courir dans tous les sens. Donc ça marche super bien sur les poules. C'est pas le but, mais ça marche super bien. Donc je vais essayer de voir si je peux en mettre un ici. C'est-à-dire de tirer une ficelle de là jusqu'à cet arbre, pour pouvoir en suspendre un ou deux dans le vide là, de façon à ce que quand elles arrivent de là-bas au fond comme elles font habituellement, et ben elles soient effrayées par les deux ballons. Donc j'en ai plusieurs de ballons, donc je vais essayer de faire ça. Et puis sinon, pas grand chose de neuf. Là, comme vous pouvez le voir, on a les petits loulous qui sont dans le bac à sable, à l'ombre. Ça va pas tarder à passer au soleil d'ici à peu près 1h30, 2h. Donc voilà, ils sont dans le bac à sable, ils se mettent au frais. Donc oui, je disais, il me restera, là pour le moment il me reste 2 coupes. Demain il y en a un qui s'en va. Donc au total, il me restera plus qu'un petit couple de gris-perles. Et puis le reste, normalement, je dois garder. Voilà, je garde mon coco bleu, le coq noir s'en va demain. Donc voilà. Ça va être dur de le zapper, ce fameux mot, voilà. Là, nous avons encore nos tout petits, voilà, qui sont complètement autonomes. Ils se baladent tout seuls, ils sortent, ils rentrent, ils passent à travers la grille, en fait, du parc. Donc, ils sont complètement autonomes. Ils se promènent, je fais alors attention quand même, parce que je surveille toujours. Là, je pense que c'est une petite pépette aussi, je sais pas. J'ai un doute par rapport au comportement, mais bon. Oui, je disais donc, faut toujours les surveiller parce que on n'est pas à l'abri qu'il y a un rapace quand même qui passe. Donc voilà, et écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce que là, ça commence à faire vraiment très chaud. Je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est à la limite du supportable. C'est intenable. Regardez, j'ai la tourterelle là, sur la terrasse. Vous voyez, je mets des petites gamelles d'eau pour ma crotte et puis pour mes autres animaux. Et en fait, toutes les tourterelles le savent, donc elles viennent. Elles nichent juste ici, dans l'arbre, et dans l'espèce de d'if que j'ai au-dessus de mon bassin. Donc elles nichent là, et cette année, on est déjà à 9 petits. L'année dernière, on en a eu 19. Donc, limite, quand on laisse la porte-fenêtre de la terrasse ouverte, limite, elles viennent devant, elles montent sur le rebord, on va manger ou quand? À quelle heure? Enfin, écoutez, sur ce, je vais tous vous laisser. Oui, ça a encore coupé. Alors, je suppose que c'est le téléphone, il fait comme moi, il chauffe, parce que là, c'est insupportable. Bref, je disais, je vais tous vous laisser. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et puis, prenez soin de vous. Faites attention aux premiers rayons de soleil parce que ce sont les plus mauvais. Et puis, bonne fin de semaine à tous. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.